L'association de malfaiteurs Sam et Sarah, Culture et Nature va continuer dans le temps et que on va sûrement faire une projection en cinéma, on va se lâcher direct hein, et on va s'organiser ça pour que le maximum de collégiens et de lycéens puissent regarder cette aventure-là. Merci Antoine. Ça t'arrange bien? Ah, tout à fait. Eh ben voilà. Alors, Xavier, est-ce que tu peux me présenter ma nouvelle invitée? Oui. Est-ce que tu la connais? Oui, nous sommes rencontrés il y a un an dans le cadre de la journée des associations. Donc voilà. Donc, Tout à fait. Alors, jeune fille, journée des associations, qui êtes-vous et que faites-vous à la mairie de Rouen? Alors donc, je m'appelle Véronique Simon-Loudette, je travaille à la direction de la vie associative à la ville de Rouen. Je suis responsable du service développement associatif. Et donc, à la direction de la vie associative, nous organisons chaque année le forum des associations qui s'appelle À l'assaut de Rouen, où près de 240, un peu plus de 240 associations viennent présenter leurs activités. Et donc, à cette occasion, nous avons rencontré Sam et Sarah qui non seulement animaient son stand, mais participaient aussi au podium des animations pour présenter un extrait de comédie musicale, toujours très enlevé et très sympathique. Alors, Sam et Sarah, c'est basé à Rouen, mais quel est l'intérêt aujourd'hui pour une mairie comme Rouen de créer un tissu associatif et quel est votre rôle? Vous savez, la ville de Rouen, c'est 1800 associations qui cohabitent, qui coexistent. Alors, ça va de la petite association où on est 2 personnes et on a une toute petite activité aux grosses associations type gros clubs sportifs ou grosses salles de spectacle. Et nous, on est là à la direction de la vie associative alors pour accompagner les associations qui en ont besoin à se créer, à évoluer, à monter leur budget, etc. Donc on peut donner des conseils financiers, juridiques. Et puis on est là aussi pour les aider à monter des projets. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les associations se rencontrent et montent des projets ensemble. C'est-à-dire qu'on est vraiment pour le maillage associatif. Donc à ce titre-là, par exemple, le forum des associations, c'est intéressant parce que pendant toute une journée, on est les uns à côté des autres et on discute. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, vous faites ça, mais c'est intéressant, mais on pourrait faire un truc ensemble. Et souvent, on part comme ça sur des nouvelles collaborations qu'on n'avait pas imaginées le matin en arrivant. Et puis après, on a les maisons de quartier. Donc Sam et Sarah sont basés, on va dire, à la maison de quartier Saint-Hilaire depuis de nombreuses années. Donc ils travaillent beaucoup sur ce quartier-là, en lien avec l'école Thomas Corneille, si je ne m'abuse, donc qui est dans le quartier. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces maisons de quartier rayonnent vraiment sur le quartier, sur la population du quartier, et créent aussi comme ça des petites poches de vie un peu partout dans la ville. Alors Xavier, sur cette journée des associations, quelle transversale t'as fait et qui t'as rencontré d'intéressant cette année? Cette année, on a rencontré beaucoup de gens intéressants. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient menées par des associations, beaucoup d'idées aussi. Mais finalement dans tous les domaines. Après, c'est très éclectique, effectivement, mais il y a beaucoup de gens passionnés et qui font partager leur passion. Et en fait, justement, qui donnent un souffle de passion ou de vie aux habitants rouennais. En fait, on a rencontré aussi... Oui, c'est une voix qui... C'est la voix de Patricia. Alors, je vous rappelle quand même que nous sommes dans une église et que des fois, on entend des voix. Voilà. Et là, Julien, donc tu es toujours avec Patricia, mais tu es avec quelqu'un d'autre. Donc tu profites de prendre la parole. J'en profite. Et Patricia va rajouter des compléments parce qu'on voit bien que le binôme Sam et Sarah, ça marche. Sam et Sarah, tout à fait. Ça marche grave. Hein. C'est Xavier a fini, Patricia repart, Patricia s'arrête, Xavier reprend. Allez Julien, c'est à toi. Oui. Alors donc je suis toujours en compagnie de Patricia et je viens de recevoir Laure Blini qui est professeure d'art plastique, c'est bien ça? Au collège Fontenelle. Et vous avez eu l'occasion de travailler pour des ateliers vidéo, je crois? Voilà, 3 années consécutives en 2003, 2004 et 2005 avec Patricia et Xavier Desgremont dans le cadre du collège Fontenelle avec donc 3 films. Donc c'était Fantôme à Martinville, Partie de pêche givrée et puis Rêverie antique. Voilà. Donc c'est 3 lieux différents dans des lieux culturels. Que ce soit le château de Martinville, le musée maritime ou bien le musée des antiquités. D'accord, très bien. Et à qui étaient destinés ces ateliers alors, Patricia?
C'était destiné à des jeunes de 6e. Donc c'était le challenge de faire réaliser un film à une classe entière, donc avec une occupation pour chacun et puis une implication aussi très importante pour chacun. Donc ça s'est fait toujours très agréablement. Je dois dire que c'est un vrai bonheur de réaliser des films comme ça dans des conditions pareilles. J'ai même entendu dire qu'il y avait certains jeunes ayant participé aux ateliers qui avaient par la suite fait carrière ou travaillé pour la télévision, c'est ça ? Alors, pas forcément encore pour cela, mais effectivement, dans nos ateliers, on a pas mal de jeunes qui se destinent au métier de l'image ou sont déjà dans le métier de l'image. Par exemple, je fais un petit coucou à Madou, qui était une de nos premières dans les ateliers et qui maintenant a 21 ans est en train de travailler à Toulouse dans une télé et elle aurait bien voulu être là aujourd'hui, mais effectivement Toulouse c'est un petit peu loin, donc on est très fiers. Il y en a pas mal, on a pratiquement une douzaine de jeunes qui sont déjà en train de travailler dans les métiers de l'image. Très bien. Voilà Antoine, je vous repasse la parole. Oh, tu me vous vois maintenant, Julien? J'ai envie de te vous voyer. Ouais, tu as bien raison, on met des distances, on est d'accord. Une particularité quand même dans le milieu associatif et le tissu associatif, ce que vous prônez depuis un petit bout de temps, c'est association handicap. Ça veut dire quoi ça ? Alors, on a mis en place à la demande de nos élus, donc quand même, il faut que je les cite, Hélène Klein qui est adjointe à la vie associative et Mathieu Charionnet qui est conseiller municipal délégué. Quand ils sont arrivés, ils ont souhaité qu'on mette en place des ateliers de la vie associative, c'est-à-dire des moments où les associations réfléchissent ensemble à des sujets un peu transversaux qui peuvent les concerner, quelle que soit leur activité. Et la première thématique qu'on a développée, c'est la thématique du handicap, donc comment participer à la vie associative quand on est en situation de handicap. Et on a surtout travaillé sur deux grandes thématiques qui sont le sport et la culture, sachant que le sport est beaucoup plus avancé en la matière que le milieu culturel finalement, on s'est rendu compte de ça, même si on verra, je pense tout à l'heure avec Tim, qu'il y a des expériences très importantes, très riches qui sont faites. Donc ce que vous voulez me dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des associations qui regardent l'émission, qui travaillent sur le handicap et sur la culture, dans la culture, et que vous les mettez en lien et vous essayez de monter des projets et vous les aidez. Voilà, et ce qu'on veut surtout montrer, c'est que c'est pas très compliqué de monter des actions culturelles, notamment avec des personnes en situation de handicap. Il faut le vouloir, il faut mettre en place les choses qu'il faut. Mais c'est faisable, enfin je pense que Xavier est là pour témoigner que c'est tout à fait possible. Et puis il y a un lieu qu'on connaît bien, Xavier et moi, le Petit Ouest, avec Elisabeth Emsalem. L'année dernière, on a eu la chance de faire la captation du spectacle avec, c'était l'IME d'Écouis, qui présentait son spectacle de fin d'année. Et c'est quand même un bon moment d'humilité et de partage. Voilà. Alors juste si je peux faire ma petite annonce. Oh mais faites jeune fille, vous êtes dans le monde entier, donc profitez-en. Voilà, alors donc amis du monde entier, venez nombreux à l'hôtel de ville de Rouen samedi prochain à 10h parce qu'on va avoir un de ces ateliers associatifs donc, qui va s'intituler Pratiques culturelles pour tous, culture et handicap. Dans le cadre des rencontres de la culture que la ville propose vendredi et samedi. Et donc pendant 1 heure, 1h30 même, on va vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on peut faire plus pour que chacun, quel qu'il soit et quelle que soit sa situation personnelle, puisse avoir la pratique culturelle qu'il a envie. Merci d'être passé. Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, c'est génial parce que quand vous avez des invités qui font les ponts pour vous, parce qu'on va retrouver tout à l'heure le président de l'association Team et avec 2 acteurs magnifiques que nous avons rencontrés dans les dessous de l'affaire, eh bien, je vous remercie beaucoup d'être passé. Restez encore avec nous. Xavier, on est bien d'accord que c'est des ateliers vidéo pour tous. Oui. Et puis, on a de la chance parce que la télé, dans le monde entier, ça fait venir d'autres jeunes, et des jeunes qui sont passés par l'association. Je crois que Julien, tu as une charmante Mathilde à côté de toi. Oui, une Madou. Coucou Madou. Patricia parlait d'elle à l'instant et elle est arrivée tel un ange, j'ai envie de dire. On est vraiment dans une église. Hein. Oui, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de miracles. Hein. Madou, tu veux bien te présenter ?
Oui, donc bonjour, comme disait Patricia tout à l'heure, donc j'ai 21 ans. J'ai dû commencer les ateliers avec Sam et Sarah, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça, donc ça remonte un peu. Non, hier. Ouais, c'est ça, hier. Et ouais, j'ai commencé par Planète Vacances en fait. Et puis petit à petit, j'ai fait les ateliers au musée, les ateliers directement liés à Sam et Sarah. Et puis après, dans mon parcours scolaire aussi, ça s'est ressenti. J'ai fait, enfin, je sais pas, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais... Non, mais on l'adore. On adore ta vie, Mathilde. J'en doute pas. Donc j'ai fait un bac L audiovisuel, grâce en partie à Sam et Sarah, puisque c'est eux qui m'ont donné le goût en fait de l'image, de la vidéo. Ensuite, j'ai embrayé avec un BTS montage à Rouen, à Corneille. Et puis une licence professionnelle image, son et web. Voilà. Donc toujours dans le milieu de l'image, et à chaque fois, ils étaient présents derrière moi, ils m'ont accompagnée à Sam et Sarah. Et au départ, pour moi, c'est vraiment eux le départ de toute cette histoire. Voilà. Finalement, comme Lucille tout à l'heure, tu fais un petit peu partie de la famille et ils ont eu un rôle important pour toi dans ta carrière. Ouais, très bien. Ça comme ça, ouais. Voilà Antoine, le petit ange a parlé. T'en as de la chance, hein. Oui. T'as que des belles rencontres, toi. C'est vrai. Vraiment, moi, des merveilleuses rencontres, mais toi, vraiment, et ils arrivent de Toulouse comme ça, la vie est belle. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'assistant Magnéto a calé le reportage sur les ateliers vidéo, mais si c'était le cas, eh bien, allez. Nausicaa sur les plages de la baie de Somme étudie l'univers océanique. Un reportage de Marianne et Mathilde pour aller plus loin dans les connaissances. Bonjour, nous avons visité Nausicaa. Ce centre accueille chaque année des milliers de visiteurs. Vous découvrirez notre prochain reportage des animaux marins qui viennent des 4 coins du globe. À Nausicaa, le dépaysement est au rendez-vous. Nous partons d'abord à la découverte des lions de mer de Californie, puis le voyage se poursuit avec les caméléons de Madagascar. Nous plongeons ensuite dans les profondeurs des fonds marins de notre littoral. Dans la forêt immergée, nous sommes face au caïman immobile et pour finir, direction le sud où nous retrouvons les manchots du Cap.